je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet, vous ne verrez cette vidéo que le 13 et le 13 juillet, eh bien, nous serons à pile poil un mois de mon anniversaire. Donc j'ai eu envie de partager avec vous quelques grilles qui se trouvent dans ma wishlist d'anniversaire. Évidemment, ce n'est qu'un petit échantillon, hein, puisque mes différentes wishlists sont absolument déraisonnables. J'ai choisi, hein, j'ai été piochée dedans et j'ai choisi 10 modèles qui sont ceux qui me plaisent le plus en ce moment. Est-ce que j'aurai ces 10 modèles à mon anniversaire? Pas nécessairement. Est-ce qu'on va me les offrir ou est-ce que je vais me les offrir? Ce n'est pas sûr non plus. Mais voilà. Oh, j'ai encore comme d'hab, hein, j'ai toujours des mèches qui se baladent là. Mais voilà, c'est... si je devais me faire un cadeau ou des cadeaux pour mon anniversaire, ce serait parmi ces grilles-là que j'irais piocher. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Et je pense que vous connaissez la plupart de ces grilles. Peut-être qu'il y en a que vous ne connaissez pas. Il y a plusieurs créateurs, plusieurs degrés de difficulté, plusieurs styles différents, puisque moi, vous l'avez vu de toute façon dans mes flosstubes et autres vidéos, j'ai des goûts très éclectiques. Voilà. Mais là, vous apercevez un bout de ma couverture totale, puisque du coup, nous sommes samedi. Et donc le samedi, je travaille dessus. Mais là, j'avais besoin d'une petite pause. En fait, je me suis réveillée très tôt ce matin. Donc là, je commence à fatiguer un petit peu. Donc j'ai besoin d'une pause pour pas après faire plein de bêtises sur ma broderie. Donc je vais faire une petite pause. En plus, mes enfants ne sont pas là aujourd'hui. Donc c'est vrai que je suis moins rythmée par les horaires, hein. Je suis un peu plus cool. Même si, voilà, moi, mes enfants sont pas du tout embêtants. Mais voilà, là c'est vrai que je peux un peu plus traîner. Voilà, je suis pas rythmée. En fait, avec les enfants, les parents le sauront sans doute, on est, quand ils grandissent, parce que les miens sont maintenant, j'ai un ado et une pré-ado, sont quand même, les horaires sont dictés par leurs estomacs. Donc midi c'est midi, ils ont faim. Donc voilà, là quand je suis toute seule, je suis un peu plus tranquille sur les repas. Et puis en plus, si j'ai pas envie de cuisiner, je cuisine pas et je mange ce qui traîne. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On va commencer tout de suite parce que je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. C'est bien aussi, des fois, d'intercaler avec des vidéos plus courtes. Voilà, donc nous allons tout de suite commencer par le premier modèle qui est celui-ci. Alors, comme d'habitude, pour ce genre de vidéo, j'ai mon ordinateur à côté pour voir les modèles en même temps parce qu'avec les titres, des fois, ça suffit pas à m'aiguiller. Donc c'est un modèle de jardin privé qui s'appelle Histoire de mouton en hiver, donc c'est le numéro 2. Si je ne me trompe pas, c'est une série de 3, donc il y a celui-ci qui est le grand et je crois qu'il y a 2 autres modèles en long. Peut-être qu'on peut faire les 3 ensemble, mais bref. J'aime aussi beaucoup les 2 autres, oui il me semble que c'est ça, 2 autres. Mais c'est celui-ci qui m'a tapé dans l'œil pour plusieurs raisons. Bon déjà j'adore les moutons. J'ai travaillé dans un élevage de brebis et voilà, et les moutons, c'est vrai que j'avais une affection toute particulière pour eux. Bon là en plus ce sont des moutons à tête noire, je trouve ça vraiment trop adorable. Voilà, et celui-ci m'a beaucoup plu aussi parce qu'il y a cette bande là de portée de musique, en fait cette portée musicale que je trouve très jolie. Enfin voilà, du coup ce modèle me plaît beaucoup. Vous l'avez vu dans mon flosstube, j'ai démarré un sale mystère de jardin privé. Moi je n'avais jamais brodé jardin privé puisque je suis encore une bébé brodeuse, hein. Et je dois avouer que c'est super plaisant à broder. C'est vraiment très très agréable à broder. Donc voilà, j'aimerais bien broder celui-ci un jour. Je le trouve très joli. J'aime beaucoup. Alors du coup, moi je suis née en plein été. Il fait pas du tout été, hein, puisqu'il fait vraiment hiver et même presque Noël. Mais je suis pas saisonnière dans mes broderies, moi. Donc voilà, le premier c'est celui-ci. Je me suis pas notée, contrairement aux vidéos, quand je vous fais des vidéos avec des grilles gratuites, tout ça,
je note d'habitude les informations sur les broderies. Là, je pense que j'ai juste oublié. J'y ai juste pas pensé, donc je vais vous les présenter juste comme ça. Et de toute façon, vous retrouverez tous les liens en barre de description, comme d'habitude. Voilà, là j'ai juste envie de vous présenter les modèles, de vous les montrer. Et c'est tout. Voilà. Pour le reste, c'est plutôt tous des assez grands modèles, hein, de toute façon. C'est pas des trucs qui se font en 3 jours. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Le deuxième... Alors, attendez. Voilà, ça va être mieux. Hop. Donc, le deuxième, je ne connais pas le titre exact parce que sur Etsy, en fait, traduit les titres. Donc, ce sont des montgolfières. C'est celui-ci, de la boutique Mora. C'est une de mes découvertes de ces dernières semaines, enfin même de ces derniers mois. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Il y a beaucoup de choix, mais moi j'ai une préférence pour certains de leurs modèles. Et celui-ci des montgolfières, je le trouve très beau. Moi, faire un vol en montgolfière, ça fait partie de mes rêves d'enfant. C'était, voilà, quand j'étais petite, voilà, ça faisait partie des choses que j'avais envie de faire une fois dans ma vie, que je n'ai toujours pas faites, mais j'espère bien qu'un jour j'aurai l'occasion de faire un vol en montgolfière. En attendant, je pourrais toujours en broder. Voilà, je le trouve très joli, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, il me plaît beaucoup celui-ci. Le troisième modèle, eh bien, c'est aussi un modèle de la même boutique qui est, moi je l'ai appelé le lapin Alice. Voilà, je sais plus quel est l'autre nom qui est proposé sur Etsy. Mais voilà, bon, c'est pour moi, c'est le lapin de Alice au Pays des Merveilles, entouré de toutes ces horloges, tout ça. Bah, je l'aime beaucoup. Celui-là, c'est le premier de cette boutique sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Vraiment. Et ensuite, bah, il y a eu les montgolfières. Voilà, ce sont pour l'instant mes deux préférés. Ouais, ceux-là, je les trouve vraiment beaux et je suis quasiment sûre à 100% de les broder. Alors, pas forcément là, pas forcément dans l'année qui va se terminer, mais c'est sûr, ils seront brodés, je les trouve vraiment très beaux. Ensuite, un modèle qui est maintenant, enfin, qu'on commence à voir un petit peu, c'est le See You de Kiki la petite brodeuse. Voilà, vous le savez, je suis en train de broder le Beloved et je trouve ça très chouette à broder. J'aime beaucoup et donc, bah voilà, j'aimerais bien, une fois qu'il sera fini, broder le See You. D'autant plus que mon mari ayant un aquarium récifal, bah, ça irait très bien dans le thème de notre chez nous. Voilà, donc puis je lui ai montré quand même pour lui demander si bah, ça lui plaisait. Ça lui plaît et il le verrait bien évidemment accroché à côté de son aquarium. Voilà, et il y a aussi le marque-page qui va avec. Évidemment, je le ferai aussi parce que j'aime beaucoup broder les marque-pages. Vous n'en avez pas vu pour le moment parce que j'ai trop de choses à faire et que j'ai pas intercalé de marque-page au milieu. Mais j'aime bien broder des marque-pages aussi. Ensuite, pour celui-ci. Alors celui-ci, c'est une Mirabilia. C'est la Snow Maiden de Mirabilia. Alors les Mirabilia, jusqu'à il y a peu, ça m'attirait pas plus que ça. Je trouvais ça très beau, mais ça m'attirait pas plus que ça. En fait, je trouve que les photos, les illustrations sur les sites, hein, les différents sites où on peut retrouver ces diagrammes en vente, ne rendent pas justice à la beauté de ces broderies. J'en ai vu évidemment plusieurs brodés, notamment chez Fred et chez Hélène. Fred de Jamais sans mon aiguille et Hélène de Hélène de Croix. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, ah waouh, quand même, ça rend super bien, c'est très très beau. Mais j'ai encore aujourd'hui des freins, notamment au niveau du matériel, parce qu'il faut évidemment beaucoup de matériel. Donc forcément, ce sont des projets qui sont assez onéreux. De toute façon, déjà, les diagrammes ne sont pas donnés. Hein. Mais bon, le prix est justifié, hein, attention. Hein. Mais il faut beaucoup de matériel, que ce soit les perles, les fils spéciaux. Voilà. Pour moi, c'est pas, je l'avais déjà dit, hein, ce ne sont pas des projets dans lesquels je vais me lancer tête baissée. Je vais foncer tête baissée. Bref, je réinvente parfois un peu les expressions, ne m'en veuillez pas. Mais bon, j'ai quand même été faire un petit tour sur le site de Nora Corbett.
du côté des Mirabilia et je suis tombée sur celle-ci et j'ai eu un coup de cœur. J'adore les couleurs, vraiment, enfin je sais pas, je sais que c'est pas, voilà, je l'ai pas beaucoup vue, enfin, je l'ai jamais vue celle-ci. J'ai cherché si sur Instagram quand même parce que j'avais envie de voir un petit peu comment elle donnait brodée, donc j'ai trouvé. Je l'ai trouvée brodée sur Instagram, mais autrement c'est vrai que sur le Flowstube je l'ai pas vue celle-ci, ou pas encore, ou peut-être pas, j'ai pas peut-être pas regardé chez les bonnes personnes, mais en tout cas voilà, moi j'ai eu un coup de cœur pour celle-ci. J'ai d'autres Mirabilia, notamment une, enfin, j'en ai une que j'ai achetée d'occasion le mois dernier je crois sur le Bon Coin, voilà, que j'aime aussi beaucoup, mais celle-ci c'est vraiment mon coup de cœur. Mais plusieurs, bon, je vous raconte ma vie hein, parce que bon, tant que je suis lancée. Je l'avais déjà dit, moi je ne souhaite pas broder de fil de soie ou de fil de laine, même si je suis un peu moins rigide sur la laine par rapport à la soie. C'est pour des raisons d'éthique personnelle, vraiment, n'y voyez aucun jugement, rien du tout. C'est, voilà, ça me concerne, je ne souhaite pas broder ni utiliser en fait dans mes loisirs créatifs des matières premières qui proviennent d'animaux. Voilà. Voilà, c'est vraiment... Alors, j'ai toujours un peu de mal, moi j'ai pas de mal dans ma vie de tous les jours, bah si, en fait j'ai toujours un petit peu de mal à en parler assez spontanément de tout ça parce que je sais que certaines personnes se sentent heurtées quand j'en parle, alors que c'est pas du tout mon intention. En fait, moi, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Là, c'est juste une question de valeur et d'éthique personnelle. Vraiment, ça ne concerne que moi. Et c'est des sujets, vraiment, ça. Pour le vivre au quotidien, c'est des sujets assez sensibles quand même, hein. Mais voilà, donc revenons-en à la Mirabilia. Celle-ci, alors j'ai découvert que toutes les Mirabilia n'ont pas forcément des fils Kreinik et des fils de soie. Je pense que c'est peut-être plus sur les modèles un peu plus récents parce que celle-là, il me semble qu'elle est de 2021. J'ai vu des modèles plus anciens où il y avait en fait que des DMC et des perles. Mais là, il faut des fils de soie, donc Caron Water Lilies. Bon, outre le fait que ce sont des fils qui sont onéreux, ils sont magnifiques, mais voilà, c'est de la soie, je ne veux pas broder de la soie. Donc, je me suis dit, on va essayer de trouver une alternative. J'ai cherché sur Google, sur des groupes, si par hasard, des personnes avaient fait des tableurs ou proposé des alternatives à ces fils-là. J'ai rien trouvé de... J'ai rien trouvé de très probant. Donc j'ai demandé à ChatGPT. Je me suis dit, j'utilise très peu l'IA. Toujours une question d'éthique aussi personnelle. Je l'utilise extrêmement peu. Voilà, j'ai une utilisation très limitée de l'intelligence artificielle. C'est vraiment, je l'utilise vraiment comme outil pour les démarches administratives, pour certaines choses en particulier. Mais là, comme j'avais du mal à centraliser les infos, je me suis dit, bon, bah, écoute, peut-être que cet outil-là pourra m'aider. Spoiler, pas du tout. Effectivement, au départ, il m'a proposé des conversions, des trucs en DMC. Donc les DMC, je sais pas si c'est les nuancés, les variations, je sais pas trop la différence, mais oh, je me suis dit trop chouette, c'est bien. Parce qu'en plus, du coup, ceux-là, les DMC quand même, pardon, j'ai le nez qui me chatouille, je suis allée dehors tout à l'heure, pardon. Et du coup, j'ai pris les pollens ambiants. Et du coup, les DMC sont assez faciles à trouver. Effectivement, le rendu ne sera pas le même, pas tout à fait, parce que les fils de soie ont une brillance particulière. Mais au pire, je m'étais dit, une fois que j'ai ces DMC, je peux éventuellement chercher des choses ressemblantes, peut-être chez Atali, ou même essayer de trouver des soies synthétiques. Je sais pas où, mais ça doit se trouver. Et puis je vais voir. Donc je vais sur le site, je sais plus si je suis allée sur un 2-3 Stitch ou je sais plus, mais bref, j'ai trouvé un endroit où il y avait les photos des fils Caron Water Lilies. Et je regarde ce que ChatGPT m'a proposé. Ça n'allait pas du tout. Franchement, ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Vraiment, je sais pas où il a été pêché ces trucs. Ça n'avait rien à voir. Ça ne l'aurait pas fait du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été moi-même chercher. Donc j'ai pris les fils DMC. J'étais sur le site DMC avec du coup les couleurs variations. Les Caron Water Lilies. Et moi j'ai cherché ce qui pouvait correspondre le plus. Et j'ai trouvé des choses assez semblables. Évidemment, c'est pas pareil, mais qui se ressemblent. Je me les suis notées dans un petit carnet.
en me disant j'ai cette base là, après je pourrais approfondir. J'ai un petit peu regardé aussi pour les perles parce que je sais que les 1000 îles sont pas toujours faciles à trouver, donc j'ai regardé si éventuellement on peut les remplacer par des Miyuki ou des Toho ou voilà. Donc je me suis fait une petite liste et petit à petit, quand j'ai un peu de temps, en fait quand j'ai un petit peu de temps, que j'ai besoin de faire une pause, par exemple sur le point de croix, de me poser vraiment, et ben voilà, je fais des petites recherches pour, voilà, pour faciliter après la réalisation de cette Mirabilia le jour où je m'y mettrai. Parce que je n'ai pas acheté le diagramme, rien du tout, mais voilà, elle est dans ma wishlist d'anniversaire parce que vraiment c'est ce modèle sur lequel j'ai craqué. Je viens d'en parler pendant au moins 10 minutes. Mais bon, du coup, vous aurez peut-être vous aussi des conseils à me donner. Voilà, pour remplacer notamment les fils de soie. euh, Peut-être pour aussi des fois remplacer certaines perles. Enfin voilà, je suis ouverte à tous les conseils parce que je ne me suis pas encore lancée dans ce type de projet qui me paraît très ambitieux. Même si ça ne me fait pas forcément peur, je prendrai le temps qu'il faut. C'est pas parce que je me considère comme débutante que je n'oserais pas me lancer dans des projets compliqués. Il me faudra plus de temps. Peut-être que je vais pénéloper, peut-être que je vais devoir recommencer, mais c'est pas grave. Si j'ai envie de me lancer, je me lance. Mais bref, passons à la suivante, sinon on va pas s'en sortir. Et au lieu de faire une vidéo courte, je vais faire une vidéo qui dure 2 heures. Donc, le suivant, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, c'est le Golden Bees de All Forest. Voilà, celui-ci je l'aime beaucoup et je l'avais dit dans une précédente vidéo que si je devais euh, m'offrir un All Forest, outre les gratuits, parce que pour l'instant, je m'embrouille un peu, j'essaie de parler trop vite. Pour l'instant, je ne brode que des modèles gratuits All Forest, mais je m'étais dit le jour où j'achèterai un diagramme, ce sera celui-ci. Voilà, je l'aime beaucoup. Il faudra que je regarde à nouveau la vidéo de Julia de Rose Cocon parce que elle le fait et elle a parlé des fils qu'elle a utilisés puisqu'elle n'a pas les fils All Forest pour ce modèle. Donc voilà, il faudra que je me penche aussi sur la question, mais j'aime beaucoup ce diagramme, je le trouve vraiment chouette. Ensuite, alors, là maintenant c'est Season in the Garden de Janet Douglas. Alors celui-ci, je ne connaissais pas du tout Janet Douglas. C'est un diagramme que j'ai vu sur la chaîne de Camille de Broderie et compagnie. Et je trouvais ça trop beau. Je trouve ça vraiment très beau. Alors c'est pareil, c'est si j'ai bien tout compris, c'est des diagrammes. Alors ce sont 4 diagrammes en fait qui sont à acheter séparément par saison. Là j'ai trouvé une photo du modèle complet, mais ce sont 4 diagrammes. Un peu comme pour les Mirabilia, les diagrammes ne sont pas donnés déjà de base, c'est quand même des diagrammes qui sont un petit peu chers. Il me semble que, si j'ai bien tout compris, sur ces modèles-là, il y a aussi des fils spéciaux, il y a aussi des perles. Enfin voilà, c'est aussi un modèle, si je me souviens bien, si j'ai bien tout pigé, qui demande quand même pas mal de matériel. Mais je trouve ça très très beau. Je trouve ça très très beau. Voilà, donc ça fait partie de cette wishlist d'anniversaire parce que sur cette wishlist, il y a des modèles simples, des modèles complexes, des modèles plus ou moins onéreux. Voilà, j'ai fait un petit peu un micmac des choses qui me plaisent le plus en ce moment. Et celui-ci, c'est vrai que ben voilà, je trouve ça très beau. Alors je trouve que la photo rend pas spécifiquement justice aux couleurs vraiment, et à la beauté du modèle, mais Camille a commencé à le broder. Bah oui, puisque je l'ai vu chez elle. Oui, elle a commencé. Et c'est très beau. C'est vraiment très beau. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le 8e, c'est un modèle Mary Poppins de Little Stitcher Shop. Moi, j'aime beaucoup Mary Poppins. J'ai pas encore de broderie commencée, mais j'en ai une que j'aimerais bien faire prochainement. Mais voilà, j'en ai pas encore qui sont commencées. Mais moi, Mary Poppins, c'est toute mon enfance, quoi. Vraiment. Ce film, je l'ai vu un nombre de fois incalculable. Quand il passe à peu près tous les ans à la télé, vous pouvez être sûr que je le regarde à chaque fois. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'aime bien ce diagramme. Pourtant, c'est écrit en anglais, il y a des écritures. Moi, je ne suis pas spécifiquement fan des écritures, mais je l'aime beaucoup. J'aime bien le texte qui est écrit. J'aime bien ce que ça dégage.
Au départ, je m'étais dit, oh, bah, au pire, je pourrais faire juste la Mary Poppins ou éventuellement avec la tour, mais en fait, non, il me plaît comme ça, en entier. Donc, voilà. Donc, celui-ci, il fera fort probablement partie de mes futurs projets. Pas forcément dans l'immédiat, mais il en fera partie. Ensuite, alors, celui-ci, c'est un tout nouveau diagramme. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Un diagramme d'Olia. Alors, c'est Olia ou Olga, parce que voilà, je rembobine. La créatrice sur ça, c'est donc la boutique Etsy Rizno Barvna. Du coup, là, c'est écrit Olia. Mais moi, dans les mails, par exemple, que j'ai reçus suite aux salles que vous avez vues dans la précédente, enfin dans le Flosstube, il y a écrit Olga. Donc, bon, comme elle n'est pas française, elle est ukrainienne, si je ne me trompe pas. Eh bien, j'imagine que c'est une question aussi de prononciation, quand le prénom est peut-être écrit différemment. Je ne sais pas. Bref, on va dire, moi je vais l'appeler Olia. Et voilà. Donc, ben voilà, elle a montré, en fait, elle nous a montré en avant-première à nous qui avons participé aux salles, ce modèle. Et franchement, eh ben, j'ai eu un coup de cœur, quoi. C'est dans le même esprit, du coup, que ma paire de ciseaux que vous avez vu dans le Flosstube précédent. C'est, voilà, c'est la même collection, c'est dans le même esprit. Et ben, j'adore. J'aime les couleurs, j'aime tout. Donc là, au départ, pour tout vous dire, au départ, dans ma wishlist, j'avais mis son modèle abeille, qui est magnifique aussi. Et mon mari le trouvait très beau. Il m'avait dit, ah, mais moi, je vais te l'offrir pour ton anniversaire et puis je vais te prendre le kit complet. Et puis, ben voilà, elle a sorti celui-ci et je lui ai montré, je lui ai dit, franchement, j'aime beaucoup l'abeille, mais je préfère celui-ci. En fait, au niveau des couleurs, en ce moment, je préfère celui-ci. Et là, l'idée, si je me l'offre, c'est de prendre le kit complet. Même si j'ai déjà une partie du matériel, parce qu'il y a des choses qui se recoupent avec la paire de ciseaux, bah, je m'étais dit que cette fois-ci, peut-être que je prendrais le kit complet. Voilà. À voir. Alors, dans mon idée, oui, je m'étais dit, je vais prendre si je me l'offre ou si mon mari me l'offre, voilà, je prendrai le kit complet. Mais il faudrait que je check un petit peu le matériel. Parce que éventuellement, si j'ai déjà absolument tout, c'est peut-être pas nécessaire que je prenne le kit complet. C'est notamment par rapport aux perles, hein, c'est surtout ça. Parce que les toiles, j'en ai. Et les fils diamants, je crois qu'il y en a qu'un et c'est celui peut-être que j'ai déjà. Mais bref, passons. Que ce soit juste en diagramme ou en kit complet, celui-ci, je le trouve absolument incroyable. Il est vraiment très beau. C'est du boulot. Et je pense qu'il y a encore plus de travail que sur la paire de ciseaux. Là, la paire de ciseaux, j'ai eu les dernières étapes, ça y est, j'ai pas fini. Autant vous dire qu'il y a du boulot encore. Mais ça va être incroyablement beau. Donc voilà, donc ben, j'ai mis celui-ci dans ma wishlist parce qu'il est très beau. Et enfin, le dernier que je vous avais déjà montré aussi, dans une autre vidéo, je vous l'avais montré, c'est le Quaker des vases botaniques de Vivsters. Voilà, je le trouve très beau. Pareil, je trouve que l'illustration ne lui rend pas justice. Il est beaucoup plus beau brodé. Franchement, il est incroyablement beau une fois brodé. Voilà, donc je le trouve très beau aussi. Et celui-ci, c'est sur Etsy. De toute façon, vous le verrez, hein, la plupart des modèles sont sur Etsy. À part Old Forest et Jardin Privé, les autres sont sur Etsy. Ah non, et Janet Douglas, non. Celui-ci, en fait, et Mirabilia non plus d'ailleurs. Donc bon, non, pas tous du coup, hein. Je raconte des bêtises. Voilà. Mais voilà pour ce petit... Non, elle n'est pas si petite la vidéo, puisque là je vois sur mon écran qu'on est à 24 minutes. Bon, j'aurais fait de mon mieux, mais c'est pas si court. Mais voilà, pour ce petit morceau de ma wishlist. Imaginez si je vous avais présenté les plus de 500 modèles qui sont dans mes différentes wishlists. On y était encore dans 3 semaines. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et puis, écoutez, on verra après mon anniversaire si certains de ces modèles ont rejoint ou non ma pile de futurs projets. Désolée, il y avait un papillon, un gros papillon qui passait. Et des fois, il y a des oiseaux qui s'accrochent. En fait, j'ai une moustiquaire devant ma fenêtre de la chambre.
Et j'ai des moineaux qui, des fois, passent et s'accrochent à la moustiquaire. Alors, ils s'accrochent pas, genre, ils sont pas coincés, hein, c'est juste qu'ils s'accrochent dessus, puis après, ils repartent. Voilà, bref. Donc, voilà. Eh bien, je ne sais plus ce que je disais, du coup, puisque j'ai parlé de papillons et d'oiseaux. Donc, ça veut dire qu'il est certainement temps que je vous laisse. En tout cas, j'étais ravie de partager ce petit moment avec vous et puis de vous montrer ces projets, ces diagrammes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. S'il y en a que vous avez déjà brodé, s'il y en a qui sont dans vos wishlists ou dans vos futurs projets hein, aussi. Voilà, et puis écoutez, on se retrouvera bientôt. Peut-être pour le Flowstube, je ne pense pas qu'il y aura de vidéo avant, mais bon, qui sait, hein, peut-être que j'aurai une soudaine envie de faire une vidéo sur je ne sais quel thème. En attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud chez vous, que du coup vous pouvez profiter un petit peu de l'été. Et puis on se dit à très bientôt.